Faut-il montrer aujourd'hui des films de fiction de l'époque de la dictature? C'est une question tout à fait légitime que tout citoyen libre de ce pays, considéré comme démocratique et pluraliste, peut se poser. En réalité, ces films sont diffusés sur des télévisions privées ou non, avec une grande intensité qui laisse l'impression qu'on a affaire à une nostalgie de l'époque. Donc la nostalgie des années de dictature, qui se reflète dans le fond et la forme de ces films. Logiquement, on comprend que puisque ces films appartiennent à une certaine époque, celle du monisme, celle où l'on tissait des louanges malsaines pour le dictateur Enver Hoxha et la dictature. Leur temps est révolu. Façon de propager les victoires d'un socio-communisme que nous avons vu où il a emmené le peuple et le pays vers le gouffre social et économique. Pour la seule raison que le mensonge a été soulevé dans le système et cru vrai par ceux qui l'ont inventé. Des gens dans une guerre de classe qu'en fait. C'était une guerre civile non déclarée juste pour entretenir le faux culte d'un homme, celui du dictateur Hoxha. Laissez ces films, surtout ceux à contenu de vigilance révolutionnaire, faire taire les génocidaires dans le genre, Albanais contre Albanais. Parle et montre la mentalité de base des dirigeants du pays qui semblent crier et faire le contraire. Paradoxalement, ces films ont été réalisés avec une énergie créatrice contenue par la censure et l'autocensure de la créativité. Souvent avec des sanctions sévères pour les cinéastes. Avec des sanctions telles que l'exil, les licenciements ou le travail forcé. Souvent, les films ont été reçus avec des actes complets, vous avez été lésé dans la mesure où vous ne l'avez pas regardé. Mais même le créateur lui-même ne connaissait pas le film pour lui, sans oublier combien de films ont été interdits pendant des années, uniquement pour des raisons politiques. Jusqu'où est allé l'artifice de la guerre des classes, la terreur psychologique qu'elle a semée dans le peuple mais aussi en eux-mêmes, notamment les idéologues qui l'ont fabriquée. La paranoïa du dictateur est allée à un tel degré qu'il a décoré aujourd'hui ses ministres en héros du peuple et après une semaine il les déclara ennemis du parti. Pour pleurer et pour rire. Les générations qui ont traversé ces épreuves connaissent bien ces histoires honteuses et meurtrières. Elles provenaient d'une idéologie empruntée à l'Est et elle était mise en œuvre avec un fanatisme surprenant. Contre la religion fondamentale de l'homme et les croyances religieuses interdites. Ce panoramique a ajouté la construction du socialisme avec nos propres forces, mais en fait une fois avec l'aide des Yougoslaves, puis des Russes et plus tard des Chinois. Quand je me suis retrouvé seul, sans amis, et que nous n'avions même pas de pain à manger et le pays s'effondre économiquement, les gens se nourrissent avec des listes et des tolons, c'est là que s'est terminée l'euphorie du phare éclairant le bord de l'Adriatique. Et cette fameuse expression de victoire en victoire. Les films albanais de ces années essayaient d'être le plus réaliste possible avec cette réalité, mais en fait ils n'étaient pas réalistes du tout, car ils cachaient consciencieusement la vérité. La vraie blessure qu'était l'idéologie bolchevique mal greffée dans notre pays, qui en elle-même comme ça, comme la sueur et le labeur d'un peuple. Elle servait une caste qui vivait sur une île isolée au cœur de la capitale et on l'appelait bloc. Non, c'était une caste de micro-bourgeois et ils étaient vus comme communistes fervents. Alors que beaucoup d'entre eux avaient adhéré dans leur jeunesse à des organisations fascistes, ils sont déjà connus sous des noms. De quoi parlait le soi-disant réalisme socialiste, alors que les films faisaient l'éloge du parti et d'un régime qui avait isolé le pays du monde pendant 46 ans.
qui gardait les Albanais dans une cage comme des canaris et ne les aimait que pour être applaudis? Dans la façade des congrès où le vote a été jeté à la poubelle et une partie importante du peuple a été privée du droit de vote, même pas pour les yeux et les joues. Parce que les consciences sont ressorties pendant 46 années consécutives à 99,99%. Aujourd'hui, ces films au pluralisme dit démocratique ne résistent pas au temps et sont, sans s'en rendre compte eux-mêmes et leurs créateurs, hors du temps. Les raisons sont simples et compréhensibles, l'idéologie communiste est tombée, il n'y a plus de guerre des classes, il n'y a plus ce n'est plus l'isolement, mais la libre circulation des personnes. La cage a éclaté dans les années 90, malgré la transition douce sans excès qualitatifs essentiels, mais formellement cela a changé, comme cela s'est reflété dans les lois et la Constitution. Le plus important, et ce qu'il faut comprendre sereinement, c'est que les ennemis dans ces films ne sont pas des ennemis. Les saboteurs sont venus renverser le système communiste. La dictature communiste. Donc, ils étaient plus courageux que les gens terrorisés eux-mêmes et plus clairvoyants dans le temps et dans l'espace. Souvenons-nous du film réalisé par des professionnels dans toutes ses composantes audiovisuelles. Il s'agit du film « Silent Duel », Capitaine Ramiou et ses deux amis qui détournent le navire militaire et tentent d'échapper au système dictatorial. Aujourd'hui ils ne sont pas ennemis ou pas. Qu'en est-il du soldat Skenderi, dira-t-on, il était au service du pays, même s'il a servi la dictature à courte vue. Ainsi, les films albanais d'aujourd'hui sont compliqués par leur contenu unilatéral au service du régime. Je prends comme exemple un seul film, mais il y a beaucoup de films problématiques qui sont aujourd'hui contradictoires dans leur contenu et leur forme. Avec l'avènement de la démocratie en Albanie, de gros problèmes se sont posés à la cinématographie albanaise car les vrais héros sont remis en cause par ceux qui sont au service du régime dictatorial. C'est aussi pour cela que ces films doivent être retirés de la circulation et être disponibles les archives des chercheurs albanais en cinématographie, mais aussi des étrangers curieux du développement de cet art dans ces années sombres. Pourquoi ne pas être aussi à la disposition des nostalgiques ou de leurs anciens auteurs? Absolument, dans ces films il ne devrait y avoir aucune intervention chirurgicale pour aurait apporté les améliorations nécessaires. Non. Il n'y a pas un seul film parmi eux qui n'ait pas eu l'intervention idéologique de commissions infâmes qui les ont paralysés. N'enlevez pas les béquilles car vous les détruiriez. Je ne suis pas pour détruire des films, des livres ou des œuvres d'art figuratif, absolument pas. En tout cas, ils sont la preuve d'une hypocrisie d'une époque qu'on tenait pour grande. Mais qui ne l'était pas, car elle a tué son peuple, son homme. Si ces films continuent à être diffusés avec cette intensité inutile, cela révèle clairement que quelqu'un a intérêt à défier le pluralisme démocratique. L'État doit agir. Si c'est vraiment ce qu'il dit être, la démocratie.